la chaîne Alcine Gunpla et figurines aujourd'hui pour une présentation de figurines Mythos EX de la marque CS Model, donc une marque pirate, donc une figurine de contrefaçon, un bootleg. Il s'agit de Orphée de la Lyre en version EX, donc de la marque CS Model qui vient de sortir au prix de environ 35 €. Donc c'est une figurine qui coûte très peu cher, même parmi les figurines bootleg, c'est une des moins chères. On a l'habitude, on est plus quand même sur des prix avoisinant les 50 €. Là, on est vraiment sur 35 €. Donc, évidemment, on ne s'attend pas à une très grande qualité, vous vous en doutez bien. Écoutez, tout simplement, on va voir ça ensemble. On va commencer du coup par la boîte, le packaging tout simplement de cette figurine, et puis on va voir ensuite de ce qu'elle est composée, puis je vous montrerai du coup la figurine montée, et on finira par une comparaison avec Orphée de la Lyre en version classique de Bandai. Voilà, allez, c'est parti. Alors on commence donc cette review avec du coup le packaging de la boîte de cette Mythos de CS Model, du coup Orphée de la Lyre, avec du coup une boîte qui est pas très grande, qui est très petite, assez décorée. Il y a un effort de faire une représentation quand même de l'armure, puisqu'on retrouve finalement le totem de l'armure de la Lyre. Voilà, et puis derrière un peu des images qui peuvent ressembler un peu à ce qu'on voit sur les Pandora Box un petit peu. Voilà, donc c'est tout simple, mais ça a le mérite d'exister. Ça change un peu finalement des boîtes tout en carton, tout simple, qu'on peut avoir principalement avec J-Model, par exemple. Il est vrai que les marques un peu comme Grid Toys ou CS Model font l'effort quand même de faire un peu des boîtes un peu voilà, un peu jolies. Ils font ce qu'ils peuvent en tout cas, et il y a quand même un effort là-dessus. Ça a le mérite. Voilà, de pas être la boîte en carton toute simple sur laquelle on est obligé de noter de quel chevalier il s'agit. Donc voilà, une boîte assez simple finalement, qui est assez jolie. Voilà. Oups. Allez, on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors à l'intérieur de cette boîte, on va avoir un simple blister. Voilà, hop, qui va comporter à la fois le corps de la figurine, ainsi que la chevelure, les mains, etc. Et puis voilà, un blister, le blister qui comporte l'armure avec du coup la lyre, les 3 visages qui sont fournis avec cette Mythos. Voilà, on voit tout de suite déjà que la jupe est quand même assez large, assez imposante par rapport au reste de l'armure. Le violet ressort bien, enfin le mauve plutôt. Je vois pas là a priori de défaut de peinture. On va regarder ça un petit peu de plus près. On a les pieds, le casque, les bras. En tout cas, a priori, il ne manque pas de pièces, ce qui est déjà pas mal. Voilà, des petites... je vois des sortes de taches, à voir si c'est sur l'armure ou si c'est le blister. On va regarder ça. Et puis ici, on a donc le corps avec la chevelure, les mains. Puis quelques petits éléments, les protège-mains également. Voilà. Allez, on va ouvrir tout ça, voir un petit peu plus dans le détail. Alors, au niveau du corps, écoutez, on est sur un corps de Mythos classique, EX, des marques de contrefaçon, avec un corps du coup très rigide, très dur. On a le test des jambes pour ça, vous voyez, je peux y aller. Voilà, ça bouge pas. Il n'y a pas de jeu, donc ça c'est nickel pour tout ce qui est pose dynamique. On va pouvoir les manipuler assez tranquillement. Toujours bien faire attention au niveau des coudes, les articulations sont toujours un petit peu fragiles. Puis c'est tout, sinon voilà, corps classique. La couleur, normalement Orphée a pas cette couleur là, mais bon, c'est pas très grave. On a des petites pièces du coup qui vont être fournies ici, et là d'après ce que je vois déjà directement, on a des petites bulles d'air sur la peinture. Alors on va voir les deux protège-mains, voilà, qui normalement ne devraient pas avoir d'ornement si on se base sur la version de l'animé. Il n'y a pas de petit ornement.
Et puis là, voilà. Ouais. Ici, vous voyez, là, on a des petites bulles qui prouvent la mauvaise qualité hein, de la peinture et du vernis qui a été appliqué. Ça a été fait vraiment à la barbare. Bon, après, je rappelle quand même que c'est une figurine à 35 €. Donc, faut pas non plus s'attendre à la qualité Bandai. Hein. Déjà, qu'en temps normal, CS Model, c'est pas non plus la folie. Donc là, s'ils l'ont mis à ce prix-là, déjà, c'est que à la base, ils savaient très bien que ça allait être une figurine de mauvaise qualité. Suffit de regarder la chevelure. Hein. Bon, ça c'est habituel, hein, mais on a quand même, voilà, on a des bouts de plastique du coup qu'il va falloir enlever. On a des petites marques. Hein. C'est pas net, c'est pas très propre. Alors il y a du relief, mais bon. Oui, les mèches, il va falloir retravailler ça. Hein, à l'X-Acto. Au niveau des mains, on va avoir, donc là on a la partie pour la tête. On va avoir la partie des genouillères, hein, ici. Et au niveau des mains, on va avoir du coup une paire, point fermé, et la paire de mains. Donc on va avoir une paire de mains ouverte, comme ceci. Une paire de mains point fermé, avec, comme à son habitude chez CS Model, si je parle focus, voilà, une peinture vraiment mal faite hein, au niveau entre l'armure et les doigts. On a une main qui est pas mal, une main qui est à chier. Et puis on va avoir la paire de mains qui nous permet du coup de tenir la lyre. Voilà. Donc pour la figurine, on a fait le tour. Au niveau de l'armure, alors, on a des traces qui ne sont pas des traces de doigts. Hein. Donc problème de finition. Hein. On retrouve également des petites bulles d'air hein, sur la peinture. Voilà, ici par exemple. Donc c'est pas top. Mais bon, ça, on s'en doutait un petit peu. Voyez, la finition, c'est les petites marques. Sur le violet ici par exemple. Il y a un mauvais fini, c'est dommage. Vraiment des traces, comme des traces de frottement. Comme si on avait fait ça avec du papier à poncer là. C'est dommage. On voit que l'armure là, elle se ferme très mal. Et il y a du jeu. Ouais, c'est pas la figurine de l'année, hein, c'est sûr. La lyre est en plastique, hein, comme celle de Bandai sur la classique. Bon, ça a l'air propre. Les épaules, c'est pareil, on a des traces. Le système de la double épaule est pas mal. On peut l'orienter. Alors j'espère que cette fois je vais pas casser l'épaulette parce que c'est systématique avec le CS Model. À chaque fois je pète une des épaulettes, je sais pas pourquoi. Et puis au niveau des visages, qu'est-ce que ça va donner? Celui-là qui est pas mal. Visage, les yeux fermés.
On va avoir celui-là, avec les yeux ouverts. Je pense pas trop que ça ressemble à Orphée, mais bon. Et puis, on va avoir un troisième visage, qui est celui-là. Bon, ils sont pas trop mal faits, hein. Qu'est-ce qu'on va voir sur la lumière? Ah, la peinture, c'est une catastrophe. Grosse marque, là, sur le violet. Le jaune, le jaune, on retrouve du mauve, là, sur le jaune, doré. Enfin, bon, bref, ce que je vous propose, bah, c'est de la monter, hein, et puis on va voir ce que ça donne une fois montée, mais bon, voilà, vous avez à peu près déjà une idée un peu du résultat, hein. Bon, on savait qu'à ce prix-là, ça allait pas être une tuerie, mais j'avoue que je m'attendais quand même à un peu mieux. Oh là, oh, regardez ça, horrible. Oh, putain. Là, on est vraiment sur du pur bootleg, hein, parce que franchement, on est quand même loin de la qualité de Grid Toys, hein, par exemple. Là, c'est... Bon, allez, hop, je vous montre le résultat. Et voilà donc le résultat de cette Orphée de la lyre EX de la marque CS Model, ce que ça donne, hein, une fois monté. Bon, il n'y a pas de difficulté particulière au montage. Pour une fois, j'ai pas pété les épaules, donc ça, c'est assez positif. Au niveau des couleurs, on a... je saurais pas... Ouais, non, si. C'est quand même un mauve quand même assez pétant, hein, par rapport à ce que ça devrait être quand même. On devrait être quand même sur du mauve un peu plus clair. Là, on est limite sur du violet. Bon, comme on l'a vu, hein, il y a pas mal de petits défauts, hein, de peinture sur l'armure. Après, dans l'ensemble, bon, ça donne quand même une figurine bon, qui peut quand même prétendre être dans une vitrine, hein, au final. Bon, faut quand même partir du principe que voilà, c'est une figurine à 35 €. Donc on n'est pas loin, on est très loin même des figurines pirates qu'on peut trouver à 60-70 €. Mais bon, voilà, ça peut faire l'affaire. Normalement, J-Model va sortir sa version d'ici quelques semaines, voire peut-être un mois maximum. Par contre, attention, parce que ça sera pas le même prix. Ils sont en train de nous foutre un peu partout maintenant leur nouvelle figurine avec leur bout en métal sur les bras, sur les jambes, qui sert à rien et qui leur permet de monter un peu les prix. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt, je trouve ça très moche. Et attention quand même, parce que si les marques pirates se mettent à monter les prix, au final on va se rapprocher quand même tout doucement des prix de Bandai, et évidemment il y aura donc plus aucun intérêt à acheter des figurines de contrefaçon, hein. Autant du coup acheter directement les Bandai. Voilà. Donc, bah écoutez, cette figurine, bon bah, je pense que là vous pouvez vous en faire votre propre avis, hein, 35 €, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'elle remplace la version classique? Bah écoutez, on va voir, hein, je vais mettre la classique à côté, on va pouvoir comparer les deux. Moi, je pense quand même que je vais la mettre à la place de la classique, parce que je suis en train de remplacer, je suis en train de mettre que des UX, hein, donc je vais pas laisser une classique. Voilà, la version qui va sortir de J-Model, je pense pas que je l'achèterai. Je pense que je vais me contenter de celle-là. Voilà, bon, Orphée de la Lyre, c'est un personnage un peu sympa, un chevalier d'argent. Après, voilà, c'est pas un personnage emblématique non plus, hein. Je préfère plutôt acheter un chevalier d'or que acheter trop cher ce personnage-là. Voilà, on va dire que ça sera suffisant pour ce qu'on en fera. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse vous faire votre avis du coup sur cette figurine. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez vous tenter? Est-ce que vous allez plutôt attendre la version J-Model, voire éventuellement la version Bandai, hein, ça c'est vous qui voyez. Moi, en tout cas, je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde. Alors évidemment, j'ai oublié de vous montrer le comparatif, comme je venais de vous dire, entre cette version bootleg CS Model en EX
et du coup la version classique de Bandai. Voilà, donc vous pouvez voir tout de suite la différence. Déjà dans un premier temps, différence de taille, différence de couleur aussi, hein, avec un mauve violet beaucoup plus qui saute beaucoup aux yeux, beaucoup plus pétillant, chatoyant sur le bootleg de CS Model. Une jupe aussi qui est très grosse, hein, plus qu'elle ne le devrait, hein. La version classique est beaucoup plus équilibrée au niveau de l'armure. On voit qu'au niveau des pieds, on n'a pas de protection au niveau des chevilles, hein, comme on peut avoir avec la Bandai classique. Les épaules sont un petit peu mieux sur la version bootleg. Le torse, moyen. Au niveau de la tête, j'ai envie de dire c'est kiff-kiff, hein. Les deux sont pas exceptionnels. Voilà, en dehors de ça, écoutez, les différences qu'on peut avoir entre une UX et une classique, hein, notamment la taille, les articulations. Là, du coup, on va avoir une armure beaucoup plus... des couleurs qui ressortent évidemment beaucoup plus sur la version bootleg. Alors, j'ai envie de dire, ce qu'il aurait fallu, en fait, c'est un mix des deux. C'est-à-dire, au niveau des proportions de l'armure de la classique, et puis au niveau des couleurs, plutôt entre les deux, entre finalement la classique et la EX. Vraiment une couleur entre ces deux, parce qu'on en a une qui est trop claire et une qui est un peu trop appuyée. Donc voilà. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire encore qu'il y a de version parfaite, hein, de cet Orphée de la Lyre version EX. À voir ce que déjà dans un premier temps J-Model va proposer d'ici quelques semaines. Et puis éventuellement Bandai à un moment donné qui sortira sûrement du coup cette figurine dans sa version EX. Donc à voir ce qu'ils proposeront. Voilà. Allez, cette fois, c'est vraiment terminé. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile et vous aura permis de vous faire un avis sur cette figurine. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.